Alors, c'est l'heure de reprendre contact avec notre Christian National. Bonjour, Christian. Salut, Bernard. Alors, je veux juste dire aux gens, là, Christian a dorénavant un balado. L'univers paranormal de Christian Page, c'est sur la plateforme C23, c'est la plateforme balado de Cogeco. Fait que si vous voulez entendre plus de Christian, pas juste les jeudis, mais tout le temps, vous allez écouter son balado. Hein, Christian? Non, mais tu as déjà, un ou deux... On en a 6. On en a 6 actuellement qui sont déjà mis en ligne. Puis tu l'as mentionné, on peut les retrouver, bien sûr, sur le site du 98.5, mais également sur les plateformes de balado comme Apple, Spotify. On peut donc retrouver ces balados-là. Bon. On en a 6 qui sont en ligne, 7 qui sont actuellement en préparation. Et d'ici l'été, on compte en produire à peu près entre 30 et 40. Donc, okay. C'est pas rien. Puis de moi, juste, c'était pas ça le but de l'exercice aujourd'hui, mais je veux quand même attirer l'attention des auditeurs. Si tu le sais pas, tu le sais pas. Alors sur les 6, là, peut-être que tu t'en souviens pas par cœur, mais quelques exemples de balados qui sont déjà en ligne que les gens peuvent aller écouter, là. Ben, on a le cas de la possession d'Annelise Michel, donc une histoire de possession diabolique. On a un soi-disant enlèvement par des extraterrestres, donc l'affaire Betty à Barney Hill. On a une disparition d'un avion après la rencontre avec un ovni qu'on a appelé dans l'univers des ovnis, on l'appelle l'affaire Frédéric Valentich. Donc, tu pars d'un cas précis puis tu développes autour de ça. Absolument. Et dans les 40 ans que j'ai passé dans ce milieu du paranormal, j'ai enquêté de manière, disons, entre guillemets, superficielle sur plus de 2000 histoires et de manière très approfondie sur plus de 250 dossiers. Donc, j'ai pigé dans ces dossiers que j'avais personnellement enquêtés et qu'on retrouve là-dedans. En première partie, on a l'histoire et en deuxième partie, on a le résultat de mon enquête. Et c'est rare que je le fais, Bernard, mais dans le cas de ces balados, je me risque à proposer ma vision, mon interprétation, alors que généralement, dans mes interventions publiques, j'essaie de rester neutre sans prendre position. Mais là, tu prends position. Mais sais-tu quoi? Tu as gagné le droit de prendre position avec tout le millage et tout le métier que tu as et toutes les connaissances que tu as accumulées au fil du temps, Christian. Je pense que là, t'es rendu là. Je te le confirme, t'es rendu là, mais t'as pas besoin de ma bénédiction, mais je suis content que tu le fasses. C'est ça que je voulais te dire. Bon. Merci beaucoup, Bernard. De rien. Alors, parlons d'objets volants, hein? Parlons d'objets volants, mais d'objets volants inquiétants. Et dépendamment des sources que tu vas consulter, si tu vas sur les sites qui s'intéressent au phénomène des ovnis, les extraterrestres, l'affaire est traitée comme étant des ovnis. Et si tu vas sur des sources officielles, là on en parle en tant que des drones, des véhicules sans pilote. Et c'est une confirmation qui nous vient des autorités de la Suède. Donc vendredi dernier, au moins 2 centrales nucléaires du pays, les centrales de Forsmark et d'Oskarshamn, ont été survolées par des objets volants non identifiés. Donc, les autorités suédoises parlent bien sûr de drones et on apprend par les communiqués des autorités officielles qu'on a pris la chose très au sérieux. Dans le cas, par exemple, de la centrale de Forsmark, on a envoyé des policiers sur place. Ils ont observé le fameux drone qui tournait autour de la centrale, le ou les drones. On a même utilisé un hélicoptère pour essayer de poursuivre le drone. On a été incapable de le faire. La police a utilisé son propre drone également pour suivre l'objet, mais ils l'ont perdu dans l'obscurité, là, à l'est de la centrale. Est-ce que ça pourrait faire partie des grandes manœuvres de Poutine? Parce que la Suède, si je me trompe pas, corrige-moi si je me trompe, mais elle a envoyé des troupes, je pense, c'est sur une île qui fait partie de son territoire, qui est à la limite est, donc. Tu as tout à fait raison. Depuis quelques années, la Russie fait un peu un bras de fer avec l'expansion de l'OTAN dans les pays qui ont des frontières communes avec la Russie. Et dans le cas présent, on a ce bras de fer se dessine particulièrement solide sur l'île Gotland qui se trouve en mer Baltique. Et là, on a vu circuler des troupes soviétiques. Et en même temps que tout ça se passe, donc vendredi dernier, là, il y a l'apparition
de ces fameux objets, drones selon les autorités officielles. Tout ça est très inquiétant et ça nous amène un peu à réfléchir de façon générale. Lorsque l'on parle des ovnis, par exemple, qui ont été rapportés aux États-Unis par des pilotes, et on a vu l'intérêt des autorités militaires de prendre la chose au sérieux, quelle que soit la nature de ces objets, qu'ils viennent de Mars, de Bételgeuse ou qu'ils viennent d'une nation étrangère, la Chine, la Russie, les autorités doivent savoir quelle est la nature de ces objets. Parce qu'il y a bien sûr raison de s'inquiéter, principalement lorsque ces objets sont observés autour des centrales nucléaires ou autour de zones militarisées. Et je viens de te rappeler, Bernard, que lorsqu'il y a eu la perestroïka de Gorbatchev et de M. Reagan à la fin des années 80, là, qui a entraîné le démantèlement de la Russie après les accords, on a constaté que dans les archives ou les réserves militaires de l'armée rouge, on avait perdu plusieurs kilos de plutonium. Et même si les autorités nous disent que des organisations terroristes comme Daesh ou Al-Qaïda n'ont pas le moyen de fabriquer des armes nucléaires, ils ont peut-être le moyen de faire des bombes sales. Une bombe sale, c'est on fait détonner une matière radioactive. Il n'y aura pas un mécanisme en chaîne comme une bombe atomique, mais bien sûr, ça va rejeter des radiations. Mais on sait que ces groupes terroristes ont quand même des moyens financiers et on se dit, si ces fameux drones observés autour de centrales nucléaires étaient utilisés par des gens malveillants qui avaient des idées terroristes, bien sûr, il faut prendre ça très au sérieux. On ne veut pas se retrouver en Suède, aux États-Unis ou en France avec un nouveau Tchernobyl. Donc, on comprend que l'affaire doit être prise très au sérieux. Ah, oui. Et comme tu le mentionnes, le fait que tout ça arrive de manière, une espèce de coïncidence avec la présence de troupes soviétiques en mer Baltique, bien sûr, c'est ce bras de fer qui se joue entre les autorités américaines et les autorités russes. D'ailleurs, on a vu le ton monter entre Poutine et le président Biden au cours des derniers jours. Donc, bien sûr, il faut prendre ça très au sérieux. C'est pas rien qu'une question des petits hommes verts en soucoupe volante. Je pense que là, on est vraiment avec une problématique à laquelle il faut s'adresser de manière très sérieuse. Mon cher Christian, merci d'être là. On se retrouve me fait plaisir, Bernard. Jeudi, peut-être avant, on verra. L'actualité, des fois, nous amène à se parler quelques fois par semaine. Prends soin de toi. Merci. Merci. À la prochaine et merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve demain.